Je n'ai jamais vu une lune aussi grosse. C'est une super pleine lune de pirates. Et cet événement se reproduit une fois par an. Oh! Par mes moustaches, les épées volantes. Les épées volantes? Oui, d'après une légende, c'est uniquement durant la nuit de super pleine lune de pirates, lorsque les eaux froides de l'océan se réchauffent, qu'il est possible d'apercevoir les épées volantes. C'est un signe, les amis. Le signe que nous sommes proches de l'épave d'un bateau de pirates et de cette croix qui désigne l'endroit du plus grand trésor jamais englouti. L'épée du roi pirate. Tout pirate qui voulait s'en emparer devait faire preuve de bravoure. Car l'épée du roi pirate est gardée par 3 épées volantes magiques. Mon grand-père a toujours voulu trouver ce trésor. Hélas, il n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, moi je l'ai. Oh, allons-nous nous mettre à la recherche de l'épée du roi pirate, Moussaillon? Non, pas nous, Pesso. C'est une mission que je dois accomplir tout seul. En l'honneur de mon grand-père, Calico Jack. Je comprends. Bonne chance, Quasi. Nous allons te surveiller depuis l'octocapsule. Miaou! Ah, une épave de bateau, j'avais vu juste. Très bien, Quasi, on reste en contact. Je pars à la recherche de l'épée, les amis. Oh, ces eaux glacées me font frissonner les moustaches. Oh, cette épave est merveilleuse. Hein? Le roi pirate, son épée sera bientôt à moi. Hein? Bizarre, l'eau me paraît plus chaude. Cette fois, c'est sûr, j'y suis. Hein? Oh, oh, oh. Quasi, tu me reçois, Quasi? On a perdu le contact, capitaine. Sa radio a été endommagée. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons perdu le contact radio avec Quasi. Il est peut-être blessé ou en danger. Cassie, essaie de reprendre contact. Pesso, avec moi dans le GUP A. Rick, ouvre l'octo-écoutille. Oui, capitaine. Quasi à l'octocapsule, répondez les amis. Oh, ma radio ne fonctionne plus. Mais il faut que je trouve l'épée du roi pirate. Bon alors, où est cette croix qui désigne l'endroit? Oh, encore ce courant d'eau chaude. Hein? Miaou! Une épée volante. Miaou! Par les 7 mers, c'est à se demander où elles se cachent, ces épées volantes magiques. Oh, je suis là. Non, par ici. Non, plus bas, Moussaillon. Ah ah, trop bas. Et une en moins. Il est là, capitaine. Accroche-toi, Pesso, ça risque de secouer un peu. Quelque chose me dit que la croix qui indique l'endroit est juste derrière cette... Miaou! Ah ah! Encore une! Écarte-toi de mon chemin, épée de malheur. Hein? Tu es peut-être magique, mais pas aussi rapide qu'un pirate. Ça, non! Capitaine, je l'ai perdu de vue. On dirait qu'il est dans la forêt de Varek. Quasi! Ah! Regardez! Quasi? Ah! Mais ce n'est pas Quasi! Nous avons suivi une figure de proue. Elle a dû se détacher du bateau pirate qui a sombré. Mais alors, où est Quasi? Ah! Je l'ai semé! Hein? Je vois, c'est un duel que tu veux, c'est ça? Alors c'est un duel que tu auras! Hein?
En garde! Hé! Tu es un marlin bleu! Ah ah Bien sûr que je suis un marlin bleu. Qui croyais-tu que j'étais? Une épée volante magique! Les seuls vols que nous faisons, mes amis et moi, sont les sauts qui nous propulsent hors de l'eau. Alors c'était vous! La lumière de la lune des pirates m'a fait croire Ce que tu as pu croire ne m'intéresse pas. Non! Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, c'est notre terrain de chasse. Et nous voulons que tu partes. Ah, je ne veux pas de ta nourriture, Moussaillon. Je suis venu chercher l'épée du roi pirate. Et si tu crois que je vais partir sans elle, c'est que tu ne connais rien aux pirates. Toi non plus, tu n'as pas l'air de savoir grand-chose sur les marlins bleus. Sinon, tu aurais réfléchi à 2 fois avant de nous attaquer. Notre rostre est notre survie. Il nous sert à nager vite. À empaler nos proies. Et enfin, à nous défendre. 3 contre 1, c'est ça? J'accepte votre défi. Oh! Oh non, vous ne m'aurez pas! Je suis beaucoup plus rapide que vous, mes petits poissons. C'est ce qu'on va voir. Venez me chercher. Je suis coincé. L'ancre est en train de se détacher. Si elle tombe, je vais être... Ne crains rien, Moussaillon. Je vais te libérer. Mes pattes sont complètement gelées. J'ai du mal à avoir une bonne prise. Hé, approche-toi de nos têtes. Alors c'est vous qui créez ces courants d'eau chaude que j'ai sentis tout à l'heure. Vous êtes magique. Non, on est juste des marlins bleus normaux. Mais nous émettons de la chaleur par nos yeux. Ça nous aide à mieux voir dans les eaux plutôt sombres. Ça marche. Mes pattes se sont réchauffées. Je vais pouvoir te sortir de là. Ya! Quasi! Capitaine! Tiens-toi prêt à être remorqué. Voilà. Ton rostre a été blessé, tu as besoin d'un bandage. Hop, et voilà. Oh, merci à toi. Et merci d'avoir sauvé la vie de notre ami. Non, c'est rien. Tu es aussi courageux qu'un espadon, un cousin à nous qu'on surnomme Poisson épée. Si un jour tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à nous le demander. Ah, tout ce que je veux, c'est ce pourquoi je suis venu. L'épée du roi pirate. Vous avez dû la voir. Elle est là quelque part près d'une marque en forme de X. C'est quoi un X? Où ça, quelque part? Quoi? Quelle marque? Vous, les marlins bleus, vous n'êtes pas les gardiens magiques dont parle la légende. Alors peut-être que l'épée du roi pirate n'existe pas. Allons, Quasi, tu ne dois pas renoncer. Hé, une minute. Un X marque l'emplacement. J'ai besoin de votre aide, mes amis. Ya! L'épée du roi pirate! Oh! Si seulement mon grand-père était là pour voir ça! Miaou!
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une très bonne question. Je vais prendre une photo. Capitaine, j'ai vu quelque chose d'étrange. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose? Comme ça? Oh, fantastique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Shellington? Je n'en ai aucune idée, capitaine. Je suis en train de chercher dans la base de données. En tout cas, c'est très beau. J'ai trouvé. C'est un siphonophore géant. Un cyno quoi, tu dis? Un siphonophore géant. Cet animal est très mystérieux. On ne connaît que très peu de choses sur lui. Il ne vit que dans les grandes profondeurs de la zone de minuit. Mais aussi, si cet animal prend le risque de remonter à la surface, il éclate. Oh non, pourquoi? Le siphonophore géant a développé un squelette hydrostatique, ce qui signifie qu'il supporte continuellement une très forte pression. Lorsqu'il remonte, la pression exercée sur lui est de moins en moins forte. En se rapprochant trop de la surface de l'eau, le siphonophore géant deviendra de plus en plus gros et il éclatera. Nom d'une nageoire! Donc, c'est pour cette raison qu'on n'en avait jamais vu. Il est obligé de rester dans la zone de minuit. Je me demande pourquoi il brille. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ces tentacules? Oh, il s'en va. Capitaine, j'aimerais beaucoup le suivre. Je pourrais faire des photos que personne n'a encore jamais vues. Je viens avec toi, Moussaillon. C'est difficile de piloter un gup et de prendre des photos en même temps. Assurez-vous de prendre vos combinaisons de plongée. À vos ordres, capitaine. Prenez le GUP E. Et surtout, soyez prudents. Oh, excuse-moi. Je suis très pressée. Oh, pardon, faut que je me dépêche. Tweak, ouvre l'octo. Écoutille. C'est parti, Quasi. Ah, où est-ce qu'il est? Il est là, dans la faille. Ce doit être sa queue. Il faut qu'on se rapproche de la tête. D'accord, accroche-toi, Moussaillon. Capitaine, il y a un champ de geysers au fond de cette faille. Et ces geysers peuvent être très dangereux, aussi dangereux que des volcans. Mais s'ils entrent en éruption, ils peuvent cracher des tonnes d'eau et de vapeur bruyante. Merci, professeur. Quasi, tu me reçois, Quasi? Youhou! C'est complètement délirant. Oui, c'est fantastique. Ah, cette créature est gigantesque. Oui, elle est plus longue qu'une baleine bleue. Quasi, fais attention. Ça y est, capitaine, on a rattrapé le sino-machin truc géant. Siphonophore. Quoi, c'est pas ce que j'ai dit? Quasi, tu te diriges tout droit vers un champ de geysers. Je me dirige vers quoi, capitaine? Oh! Par mes moustaches, on s'est posé au-dessus d'un geyser. Quasi, Cassie, répondez. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Quasi et Cassie sont en danger. Nous allons les secourir. Pesso, Shellington, au GUP C. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Il faut sortir et vite. Oh, quelque chose s'est accroché. Vous n'allez pas partir maintenant. Nous n'avons pas encore été présentés. Vous êtes ce géant. Siphonophore. Vous avez cru que j'étais une grande créature. En réalité, mon cœur est fait d'une colonie de multiples créatures. On travaille ensemble, vous voyez? Chacun de nous a un rôle bien précis au sein du groupe. Certains d'entre nous peuvent éclairer, ce qui incite les prédateurs à s'approcher. Et dès qu'ils sont assez proches, alors... C'est là que nous intervenons. On les attrape avec nos crochets. Et ensuite, on se sert de nos puissants dards pour les piquer. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as raté, c'est quoi le problème? Arrêtez de parler, piquez-les!
Nos combinaisons de plongée sont beaucoup trop épaisses pour que leur dard les pénètre. Ah ah! Vous n'arriverez pas à nous piquer, bande de vilaines bestioles! Vous n'avez encore rien vu. Nous sommes rodés. Lumière. Crochet. Ne croyez surtout pas que vous allez nous manger, espèce de géant, siphonné truc. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Un autre geyser! Lâchez-nous maintenant, nous devons tous partir d'ici! On ne se débarrasse pas de nous aussi facilement. Mais nous sommes au-dessus d'un geyser. Par mes moustaches, on est en train de monter. Et si vous remontez trop haut? Nous éclaterons. Essayons de nous agripper au rebord de la falaise, nous devons sortir de ce geyser! Oui, pouvez-vous nous lâcher? Bonne idée. Allez-y. On y est! Merci de nous avoir sauvés, surtout après avoir essayé de vous manger. Voilà le gup. Mais je ne vois ni Cassie ni Quasi. Il y a quelque chose qui remonte. C'est le siphonophore. Capitaine! Si le siphonophore géant remonte plus haut que l'octocapsule, il va éclater. Il faut trouver le moyen de l'arrêter. Varna Clatwick, Cassie, Quasi et le siphonophore géant sont pris au piège dans un geyser. Il faut absolument les empêcher de remonter plus haut que l'octocapsule. Et il faut le faire maintenant. Capitaine, on peut peut-être utiliser le moteur à bulles pour les repousser vers le fond. Bonne idée, Twick. Fais vite. À vos ordres. Accrochez-vous, les amis. Oui, capitaine! On n'a pas vraiment le choix. Nav, avant que j'inverse le moteur à bulles, je veux que tu conduises l'octocapsule juste au-dessus de la faille. Erreur, pourtant. Très bien joué. Inversion du moteur à bulles. Ça va bouillonner. Accrochez-vous à nos tentacules! Quasi, au moins on n'est plus en train de remonter. Je crois que je vais être malade. J'espère que non. Je ne sais pas combien de temps le moteur va tenir, capitaine. Pas de panique. On va les sortir de là. Pesso, prends les commandes. Oui, capitaine! Quasi, Cassie, attrapez. Pesso, déplace le Gup C vers l'avant. L'équipe est au complet? Oui, capitaine, c'était un sauvetage d'enfer! Je suis un peu étourdie, mais je vais bien. Ça ira mieux quand tout s'arrêtera de tourner. C'était moins une quand même. Oh, les tentacules sont tout emmêlés! Encore désolé d'avoir voulu vous manger. Vous avez tellement fait pour nous qu'à mon tour, j'aimerais faire quelque chose pour vous. Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. Il a formé une superbe guirlande autour de l'octocapsule. Waouh, c'est C'est incroyable. magnifique, un siphonophore! Tu l'as dit. Vous êtes tous prêts? Crochet, dard, lumière. Dites Wistiti. Nous y sommes, les tunnels de lave. Parfait. Commençons.
Ah, je ne vois aucune trace de lave. C'est parce qu'elle se trouve plus en profondeur. La lave en fusion se répand dans les fonds marins. Quand elle sèche, elle forme des grottes comme celle-là. On les appelle des tunnels de lave. Leurs parois peuvent être très très chaudes. Chaude comment? C'est ce que nous devons découvrir. Shellington, Nous allons nous servir de ces thermomètres spéciaux pour mesurer la température. Car entrer dans un tunnel de lave est très dangereux. Nous allons donc vérifier de l'extérieur comme ceci. Oh, celui-là est particulièrement chaud. C'est fascinant. J'utilise souvent un thermomètre pour prendre la température de mes patients. Ça va être facile. surtout soyez très prudents et attention aux chutes de pierre et aux jets de vapeur bouillante. Tout doux, tout doux. Oh, ce serait tout de même plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Hé, mon vieux, ça va? Qui a dit ça? C'est moi, je suis en bas. Oh. Oh. Je m'appelle Franck, et toi? Pesso? Pesso, on t'a entendu crier. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais j'ai trouvé une pierre qui parle. Je crois que la chaleur lui est montée à la tête, capitaine. Salut les gars, je m'appelle Franck. Mais qu'est-ce que... C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Franck n'est pas une pierre, c'est un ourson d'eau. Comment ça va? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète. C'est vrai. Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout. Mon oncle Gary est même allé dans l'espace. Mais tu es si petit. On est peut-être petit, mais résistant. Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de ces tunnels de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur. Wow! Franck! Le tunnel de lave! Nous devons déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, un ourson d'eau est tombé dans un tunnel de lave en fusion. Nous devons le sortir de là au plus vite. Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux. On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption. Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel. Cassie, À vos ordres, capitaine. Cette caméra inifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel. Regardez, c'est un vrai four. J'espère que Franck ne souffre pas trop de la chaleur. Cassie, juste à droite. La pierre de Franck. Est-ce que tu peux la récupérer? J'essaye. Doucement, doucement. La chaleur a endommagé la caméra. Je l'ai presque attrapée. Oh, c'est pas vrai. Oh non! Il fait trop chaud à l'intérieur. Dans ce cas, il va falloir aller chercher Franck nous-mêmes. Il est impossible de nager dans un tunnel de lave. Il y fait aussi chaud que dans une fournaise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Des combinaisons anti-chaleur. Elles vous protégeront de la chaleur et les octojumelles vous aideront à retrouver Franck. Si nous suivons le câble de la caméra, ça devrait nous conduire jusqu'à lui. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte. Elle peut jaillir sur vous à tout moment. Il faut trouver Franck très vite. Oh, 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 à plat ventre! Ah, j'ai bien cru que la grotte tout entière allait s'effondrer. Oh, je ne vois plus rien. Regardez, la caméra. Elle est juste là, devant nous. Quasi. Ah, d'accord. Ces octojumelles sont vraiment puissantes, pas vrai, capitaine?
Regardez, c'est la pierre de Franck. Franck? Il n'est pas là. Oh non! Peso, mon vieux, par ici. Franck, tout va bien? On est là pour te sauver. C'est plutôt cool par ici, tu trouves pas? Je me suis fait pas mal d'amis sympas. Lui, c'est Joe. Salut. Eddie. Comment ça va? Le petit Claverne. Salut! Et lui, c'est le vieux Poppy. Bien le bonjour. Tu veux dire que les oursons d'eau peuvent vivre dans les tunnels de lave? Évidemment! Mais vous n'avez pas trop chaud, Moussaillon? Je t'ai dit qu'on était résistants. Un peu de chaleur ne nous gêne pas. Capitaine, le tunnel de lave va entrer en éruption! Nous rentrons tout de suite, Cassie. Vous devriez venir avec nous. Non, ça va aller. On aime bien la chaleur. Ouais, on aime bien la chaleur. Plus c'est chaud, mieux c'est. On est heureux quand c'est chaud. Mais toute la grotte va être engloutie sous la lave. Pas de problème, on y sera très bien, je t'assure. Attends une minute, tu as dit lave? Courez, sauvez-vous! Il faut partir! Allez, vite! Avec nos petites pattes, on va pas très vite. Par ici. Montez. Excellente idée! Allez, c'est parti! Ça, c'est du service. Il est rapide. En route pour une excursion. Je me trompe ou il fait de plus en plus chaud? Miaou! La lave. Il faut se dépêcher. Oh, ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide. Allons, Peso. Mon oncle Gary me disait toujours, peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant. Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil? Nous, les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Tu vois ce que je veux dire? Encore un dernier petit effort. Attention! Ah, ça va? Tout va bien? Je crois que oui. Les oursons d'eau? Oui, ça va. Oui, ça va très bien. Ça va. Pas mieux. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Bien, alors allons-y. Attendez, où est Franck? Il était là il y a une minute. Franck, où es-tu? Il est sûrement tombé. Il n'est pas là. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave. Il est de l'autre côté de ces rochers. Il n'est pas question de l'abandonner. Ne t'inquiète pas, Peso. On va trouver le moyen de les déplacer. Mais il faut faire vite. Vous permettez, capitaine? Hein? Oh, à vous. Je peux voir l'autre côté. Oh, l'un de vous doit y aller à la nage. Le passage est trop étroit pour moi. Mais il est juste à la bonne taille pour moi. C'est à toi de jouer, Peso. Tiens bon, je viens te sauver, Franck. Franck, où es-tu? Où peut-il bien être? Franck, c'est toi? Franck! Oui, je t'ai retrouvé! Nom d'une nageoire! Peso, dépêche-toi. Oh, c'est reparti pour une promenade. Je te tiens, Moussaillon! Allons-y. Octonaute, enfonce. On a réussi! Ah, c'était vraiment moins une. Hey, on est sorti. J'ai loupé quelque chose? On a tous réussi à sortir du tunnel de lave sains et saufs. Ça, c'est vrai. Et pour cela, on peut tous remercier Peso. Peso, quel tempo! Je savais que tu l'avais en toi, l'ami. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus rapide, mais je suis le plus résistant. Ça, oui, tu Tu es même plus résistant que mon oncle Gary. C'est le pingouin le plus résistant que je connaisse. Et notre ami. Oh oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie, active les commandes manuelles.
Cassie. Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique. Beaucoup de pratique. Et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel. Comment piloter l'octocapsule? 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé, l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh, miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, un redoutable cône géographe se trouve à bord. Nous devons absolument le localiser et le remettre à l'eau. Un cône géographe, dites-vous? Oui, ce sont ces petits mollusques qui vous piquent avec des harpons minuscules. Ils sont dotés d'une vingtaine de petits harpons prêts à être éjectés. Chacun d'eux contient un poison qui vous rend très malade. Capitaine, il n'existe aucun antidote pour ce poison. Le temps et le repos sont les seuls remèdes. Pourquoi a-t-il piqué Quasi? Il a probablement eu peur, un geste d'autodéfense. Nous allons devoir être extrêmement prudents dans nos recherches. Octonautes, sécurisons le périmètre et retrouvons ce cône géographe. Non. Non, personne ne me capturera. Oh. Laissez-moi tranquille. Octonautes, avez-vous une trace du cône géographe? Pas encore. Le reste de l'équipe? Oh non! Le professeur, Cassie et Shellington ont tous été touchés. Pesso, je t'amène 3 autres patients à l'infirmerie. Très bien, capitaine. Non. Twick, le cône géographe est quelque part dans les octoglissières. Tu dois absolument les fermer et tout de suite. Oui, capitaine. Je vous préviendrai dès que ce... Oh! Twick, est-ce que ça va? Non, je me sens... Non. Pesso, prépare un lit supplémentaire. Est-ce que tu tiens le coup, Pesso? Ça fait beaucoup de patients d'un seul coup, tu ne crois pas? Ça va aller, capitaine. Je suis infirmier. M'occuper des patients, c'est mon travail. Heureusement, j'ai un peu d'aide. Il doit être dans les conduits. Très bien, je vais m'en occuper.
non mais ça va pas. Capitaine, vous l'avez eu. Oh là là, il vous a piqué. Reposez-vous, capitaine. Tout ira très... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'octocapsule approche les 40e rugissants. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh. Ah, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais, capitaine... Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh, ça relève de la médecine. Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois. Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Alors, coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher gouvernail. Oh, finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agité, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Le cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi. Bien, je peux réactiver le pilotage automatique et retourner auprès de mes patients. Pesso, attention, le cône géographe. Pesso. Oh, je vais bien. Waouh, le manuel de navigation m'a été vraiment utile, bien plus que prévu. Pardon pour le dérangement, j'avais peur et j'ai seulement essayé de me protéger, c'était un réflexe. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Non, l'équipage va s'en remettre. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Notre ami le cône géographe rentre chez lui. Tout de suite, capitaine. Alors, un de ces jours. Au revoir. Hop, alors. Pesso, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tu sais naviguer. Je suis content que tout le monde aille mieux. Faudrait peut-être que tu le dises aussi aux végétaux, Moussaillon. Je vais bien. Ça va, je vous dis. Ce récif a seulement quelques années. Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants. Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand. Il est bien assez grand. Hein? Qui a dit ça? C'est moi, je suis là. Montre-toi. Oh, je suis là. Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony. Waouh! Tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu.
Évidemment, c'est mon point fort. C'est comme ça que je me camoufle. C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs. Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer. Comme ces requins. Des requins? Vite, cachons-nous. J'ai flairé de la nourriture. Cherchons un plus grand récif. Vous avez vu? Tu les as bien eus, Moussaillon. C'est fascinant. Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille. Ce récif offre plein de recoins pour se cacher. Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité. C'est notre refuge, notre maison. Attention! Ouf! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales, mais maintenant c'est la direction du Cup F qui ne fonctionne pas. Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est autre chose qui va se casser. Je le sais, mais c'est le premier Gup que j'ai construit. J'ai du mal à m'en séparer. Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite... Oui, c'est mieux. Ouah! Non, c'est pire. Hé, Tweak, est-ce que ça va? Oh, ça va. Mais maintenant, je dois réparer la direction, les pédales, le gouvernail, le tout, quoi. Ah, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'ait pas besoin d'être réparée? Les sièges sont toujours confortables. Oh! Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant. Octocapsule à Quasi, Shellington et Tweak. Un cyclone se dirige droit sur vous. Et il avance très vite. Abritez-vous dans les gups. Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. On sera en sûreté dans le Gup C. Très bien. Barnacle terminé. Un cyclone approche, Moussaillon. Un cyclone approche. Oh, tous aux abris. Tweak! Je dois retourner près de mon Gup F. C'est trop tard, Moussaillon. Quasi, Tweak, Shellington, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Le Gup C a été bousculé, mais il est toujours en un seul morceau. J'aimerais pouvoir en dire autant pour le Gup F. Oh, le récif! Nom d'une méduse, il est complètement détruit. Où est Anthony? Eh oh, Moussaillon! Je suis content de te voir. Ah, pas moi. Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état. Comment vais-je me cacher des requins? Nos abris sont détruits. Je vois, j'ai compris. Capitaine, le récif de corail a été dévasté. Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous. Leur habitat a été anéanti par le cyclone. Ils ne peuvent plus ni s'abriter ni se protéger. On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif. Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone. Le deuxième assaut? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan. Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous. Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone. Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur. Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif. Et si on leur construisait un nouveau récif? Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine? Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi. L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train. Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher et attireront les poissons qui en feront leur habitat. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le Gup F n'a plus rien d'un Gup aujourd'hui.
Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel. Très bonne idée, Twig, mais nous devons faire vite. Tout d'abord, il va falloir recouvrir le Gup F d'algues et de coraux, capitaine. Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif. Octonautes, exécution! Il manque quelque chose. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'en penses-tu? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler. Et aussi beaucoup de cachettes pour nous les poissons. Allons-y, installons-nous. Oh, attendez un peu les amis, ne touchez à rien pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement. Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais. Ça va être très puissant. Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais. Le cyclone va emporter tout sur son passage. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? On va être emporté par les vagues. J'ai peur. Oh non, quel désastre! Mais c'est une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, les amis. Nous, les octonautes, avons toujours un plan B. L'un de vous a un plan B? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous. On peut peut-être lui en procurer un. Écoutille verrouillée. Vas-y, Twig, le câble de remorquage. C'est bon, tu peux y aller, Twig. C'est parti, capitaine. Oh. Ah. En douceur. Et voilà. On est protégés. On ne craint plus rien. Le dôme protégera le récif, capitaine. Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup. Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine. Octonautes, nous allons aligner les gups A, B, D et E pour former un rempart. Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif. De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le Gup C. Restez bien en formation serrée, Octonautes. Le cyclone sera sur nous dans exactement 5, 4, 3, 2, 1. Accrochez-vous. Le Gup C ne peut pas maintenir le dôme. Oh, on va le perdre. Octonautes, regroupez-vous autour du dôme. Octonautes, le cyclone s'est éloigné. Où est Anthony? Je ne le vois pas. Je ne le vois nulle part. Vas-y, tu n'as pas bien regardé. Ah, Que penses-tu de mon camouflage? excellent, Moussaillon. Ravi de te voir. Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson grenouille comme moi. Pour nous aussi, on l'adore. Tu vois, Quasi, j'admets que le Gup F n'a jamais été le plus sophistiqué des gups, mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les gups. Oh oui, Il va bien nous protéger. Je n'aurai plus rien à craindre des raisins. très bien, monsieur le homard. Laisse-moi examiner ton antenne blessée. Ne t'agite pas, ça ne fera pas mal. Et voilà. Oh, merci, Doc. Au revoir. Salut. Ah, mon dernier patient de la journée.
Peso, tu me reçois, Peso? Capitaine, il y a un souci? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Viens immédiatement au bassin de lancement. Que se passe-t-il, Tweak? Je ne sais pas, mais le capitaine m'a paru très inquiet. Tiens, le voilà. Peso, j'ai des oiseaux blessés à l'arrière du Gup. Viens vite. Des pélicans. Et j'en ai moi aussi. Peso, on les a trouvés recouverts de détritus. Ils ont besoin de toi. Tweak, vite ton atelier. Nous l'utiliserons comme salle d'urgence. Pas de problème, Peso. Très beau travail, Peso. Ton intervention efficace a sauvé ces pélicans. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu autant d'oiseaux aussi mal en point. Oui, c'est terrible ce qui est arrivé. Moi et les copains, on n'a rien vu venir. C'était quoi, Moussaillon? Vous avez été attaqué par un monstre répugnant? Pas maintenant, Quasi. Ces pélicans ont besoin de repos. Non, ne vous en faites pas. Cette histoire mérite d'être racontée. On m'appelle Tonton Charlie et voici mon équipe de pêche. Bonjour, ça va bien? Nous survolions la mer pour notre première pêche matinale. C'est alors qu'on a repéré un banc de petits poissons qui allaient nous servir de repas. Bonne pioche, les amis, leur ai-je dit. Préparez-vous à plonger. C'est ainsi que nous pêchons, nous les pélicans. Nous piquons à vive allure. Et nous conservons le poisson dans la poche de notre bec. Mais cette fois, nous nous sommes bien fait avoir. Cela n'avait rien d'un banc de poissons. C'était une gigantesque nappe de déchets et de détritus en tout genre. Par chance, Cassie et moi passions par là. Et nous les avons repêchés. Je ne sais pas comment on s'en serait sorti sans votre aide. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de déchets dans la mer? Les objets en plastique jetés dans l'océan s'accumulent et en dérivant, ils finissent par se concentrer en de gigantesques nappes. Le plastique est très dangereux pour toutes les créatures aquatiques qui en avalent par erreur. Oui, cette nappe de déchets a failli nous être fatale et dire qu'elle dérive toujours. Il faut s'en débarrasser. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Capitaine, nous y sommes déjà au bassin de lancement. Oh, oui. Octonaute, notre mission est de nettoyer cette nappe de déchets qui a blessé les pélicans. Cassie, peux-tu la localiser? À vos ordres, capitaine. Ça y est, la voilà. Elle est en train de dériver vers l'octocapsule. Peso, tu restes à bord et tu t'occupes des pélicans. Moi et les autres, nous remontons à la surface. Par mes moustaches, regardez-moi toutes ces saletés. Avec ces épuisettes, on aura vite fait de tout nettoyer. Mais, capitaine, que va-t-on faire des déchets une fois qu'on les aura ramassés? Ne t'inquiète pas pour ça, Cassie. Nous déverserons les ordures dans cette octobenne. Et nous les rapporterons à l'octocapsule pour les recycler. Octonaute, on passe à l'action. Continuez comme ça, Octonaute. Le travail avance bien. J'appelle l'octocapsule pour voir si les pélicans vont mieux. Dis ah. Tout va bien. Peso, tu me reçois, Peso? Comment vont tes patients? Bien, capitaine. Les pélicans récupèrent doucement. Excellent. Peso, c'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a une nouvelle nappe de je ne sais quoi qui se dirige vers vous. Encore des déchets, sûrement. Si ce sont des déchets, ils se déplacent très vite. Hein?
Quelque chose m'a chatouillé les pattes. Non, ce ne sont pas des déchets. Hein? C'est un gigantesque banc de poissons. Oh, lorsque l'on rencontre un banc de poissons aussi gigantesque, c'est que certains prédateurs sont pris d'une frénésie de manger. Votre attention, les espadons. Cette zone est très polluée par une énorme nappe de détritus. Non, affamés comme ils sont, ils ne vous ont pas écouté. Alors il faut vite tout nettoyer. Nous sommes encerclés. Capitaine, répondez, capitaine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous sommes aux prises avec des espadons affamés, ce qui ne rend pas notre tâche facile. Nous sommes... Capitaine? Capitaine? Oh non! Je dois les aider. Écoute-moi, nous les pélicans, nous nous y connaissons pour capturer des poissons. L'astuce, c'est de plonger et de remonter aussi vite que possible. Mais comment? Qu'en pensez-vous, la compagnie? C'est parti, on décolle. Il y en a dans tous les sens. Il faut pourtant s'en sortir. Capitaine! Grimpez! Tu arrives juste à temps, Pesso. Octonaute, allons-y, c'est parti. Oh, ne regarde pas en bas. Merci pour votre aide, les pélicans. Content de voir que vous allez mieux. Bon, alors que diriez-vous de nettoyer tous ces déchets avant qu'il n'y ait d'autres blessés? Et surtout, rappelez-vous bien, on plonge et on remonte. Tenez-vous prêts, Octonautes. Dès que les pélicans plongent, tâchez de ramasser le plus de déchets possible. Préparez-vous à plonger. On remonte. Non! Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Oh non! Enlevez-moi ça! Continue tout seul. Je dois venir en aide à cet espadon. Ah, sois très prudent. Non! Encore un petit effort, moussaillon. Attention, lâchez tout. Dans le mille. Ça y est, c'est terminé, capitaine. Ah, beau travail, Octonaute. Mais attendez, où est Pesso? Ne panique pas, je suis infirmier. Je viens en aide à toutes les créatures blessées ou malades. Oh, merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Au revoir. Ça alors, les espadons s'en vont. Leur frénésie de manger doit être passée. Attention, je passe. Nom d'une nageoire. Le voilà. Est-ce que ça va, Pesso? Tu n'as rien? Ça va, capitaine. Je suis passé très près. Je te remercie, Charlie. Pas de soucis, Pesso. Très beau travail, Octonaute. Les amis, on n'y serait jamais arrivé sans vous. Eh, après tout ce que vous avez fait pour nous, c'était la moindre des choses. Alors, la compagnie, prêt pour une petite partie de pêche? Allez, au revoir, messieurs. Au revoir, les pélicans. Préparez-vous à plonger! C'est ça. Venez. Cassie, tu me reçois? Comment se passe ton reportage photo? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Capitaine, je vous rappelle plus tard.
Des Raimentas. Incroyable. Attention, Raimanta! Hé, attendez-moi, les amis! Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Est-ce que ça va? Je me suis blessée la nageoire. Aïe! Faut excuser Muriel. Pour une Raimanta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une Raimanta, elle est douée en rien, à vrai dire. Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas. Ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons ventous s'accrochent aux Raimanta. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel, je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade? Pourquoi faire de la pommade? La peau des Raimentas est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres Raimentas. Elles connaissent le chemin. Le chemin? Mais pour aller où? Parfois, nous, les Raimentas, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. Et c'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des Raimentas. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Peut-être n'est-ce pas la bonne? Voyons celle des courants. Oh, là! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie. Alors, nous allons le suivre. Quasi, Peso, Cassie, tous au GUP A. Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps. Un courant tourbillonnant droit devant. La voilà, la chose qui tournoie. Allons-y, les amis, c'est parti! Muriel! Il faudrait qu'on puisse l'attacher au GUP. Quasi, est-ce que tu peux le faire, toi? Oh, j'arrive à ton secours, Muriel! Attends, ne la touche pas. Tu vas ôter sa couche protectrice. Il faut d'abord que tu te mettes cette crème. D'accord, comme des gants. Tu prends une nageoire, je prends l'autre. Allez-y, capitaine. Accrochez-vous. Le moteur a été endommagé. Comment allons... Ça chatouille. Miaou. Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles. Alors naviguons au plus vite vers des eaux plus calmes. Attrape une corde, Cassie. Tirez à gauche, capitaine. Cassie, tire à droite. On y est presque, les amis. Oh, qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent. Ah, vous allez bien? Tout va bien, capitaine, mais où sommes-nous? Le courant nous a poussés très loin au large. Il n'y a rien à des milles d'ici. Oh non, nous sommes perdus. On ne trouvera jamais le jardin secret des Muriel, qu'est-ce que tu manges?
Oh, un peu de krill. C'est notre nourriture. Il y avait des tonnes de krill à la grande fête. Le krill est attiré par quelque chose. C'est peut-être un indice. Allons-y, suivons ce krill. Nous reviendrons au GUP A plus tard. Regardez! Le plancton est attiré par ce courant. Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan. Suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. C'est sûrement ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Regardez tout ce krill. On ne doit pas être loin. Oui, on est tout près de ce gigantesque récif! Dans une nageoire! Le courant est trop fort pour en sortir. Oh, on va s'écraser. Ce n'est pas notre journée. On bat tous les records, Muriel. Il y a quelque chose de l'autre côté. Octonaute en formation latérale. Par mes moustaches, un lagon caché! Le récif forme un anneau tout autour. Remonte la rivière et l'anneau secret, tu trouveras. Ça signifie... On y est, le jardin secret des Raymanta. Mais je ne vois aucune Raymanta. La grande fête doit être terminée. Ou peut-être qu'elle va commencer. C'est un vrai tourbillon de Raymanta. Les Raymanta se nourrissent comme ça quand elles se réunissent. Je vais faire de très belles photos. Oh! Mon appareil! Oh, elle est trop rapide. Par ici, montez les amis. Récupérons l'appareil de Cassie. Je l'ai presque. Oh! Oh! Descends. Mille excuses. Laissez passer. Regarde où tu vas. Attention! T'es pas toute seule. Oh non, arrête, Muriel. Ça commence à devenir dangereux. Il faut faire... Cassie, tu vas bien? Ça va, mais il faut aider les autres. Et ton appareil photo? Tant pis pour lui. Sauvons mes amis. Ah! Oh! 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 Ah! Merci, Cassie. Maintenant, autour de Quasi et Pesso. Pesso, Quasi, accrochez-vous. Accrochez-vous qu'il s'accroche à quoi? Oh! Oh, j'aurais dû m'en douter. Nous devons sortir de là. Le seul moyen, c'est vers le haut. Muriel, tu dois sauter au-delà du récif. Oh, je ne suis pas très douée en saut. Nous allons t'aider. D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan. D'accord, c'est parti. Maintenant, remonte vite à la surface. Que se passe-t-il, Muriel? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous. Merci, je viens d'avoir une super idée de photo. C'est parti. Bravo, bravo. Bien joué, Muriel. Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique. Merci, Muriel. As-tu pris le bon profil de Muriel? Oui, puisque c'est le profil où on me voit. Non, c'est le profil où on me voit, moi.